Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce cinquième Instacall. Je crois que c'est le cinquième, je sais plus, je vais me faire gronder si c'est pas le bon. Aujourd'hui, nous allons parler avec Dakila Kid, Alex Loré. J'en profite pour faire une petite bise au Cortex, hein, à Eric. Tiens, bah le voilà, pendant son petit déj. On va attendre qu'Alex débarque. Vous pourrez lui poser évidemment toutes ces questions. J'espère que tout le monde va bien, que le confinement se passe bien. Salut Julien, salut la Minute Minot, Julien qui a remporté le dernier, enfin le premier d'ailleurs, Fréquence MMA Poker Tour. Rendez-vous demain d'ailleurs pour le deuxième opus du Fréquence MMA Poker Tour. Salut Just Juice Bar Annecy, salut OS SDE, salut à tous, merci d'être là, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Je vous le rappelle, nous attendons Monsieur Alex Loré. Bon appétit Eric, biscuits et lait, le petit déjeuner des champions. Salut Jérémy, salut Sofiane, Monsieur Boukichou est là, merci de nous faire cet honneur. Petit décalage sur le son, ah bon? J'espère que c'est juste chez toi, la Minute Minot. Merci aux autres de m'en informer si c'est pour tout le monde. Et puis pendant qu'on attend, tiens, un joyeux anniversaire à Taylor Lapillus. Voilà, c'est son anniversaire. J'en profite pendant ce temps-là. Pour toi, McGregor va affronter qui? Salut! Salut, Comment ça ça va? va? Tranquille, Frérot, et c'est quoi toi? cette barbe? Ah, c'est le confinement, C'est le Père Noël ou quoi là? hein. C'est le confinement, frérot. Comment tu vas Alex? Merci d'être Ah, là. on est là, tu me vois bien, tu Ah, m'entends je te vois bien? bien. On te voit bien. Ouais, Tranquille? ouais, tranquille, tranquille. Première question forcément, Ouais. comment va la santé? Comment va la santé de la famille? Bah, tout le monde va bien, on est là, on est à la Ouais. maison, tu connais, hein. Donc Bon, je suis pas confiné en aussi en France. Angleterre. Nous, c'est pas strict comme vous en France, mais ça va. Ok, donc il y a quand même un petit confinement, mais pas hardcore quoi. Ouais, pas hardcore comme en France où t'as des amendes et tout ça. Désolé, c'est la chienne qui me... Mais justement, on voulait en parler. Alors d'abord, Elle veut jouer. comment on l'appelle? On l'appelle pression ou pressure? Ben, en anglais, c'est pressure. Pressure. En français, c'est pression, oui. Ok. Alors attends, j'ai quelqu'un à lui présenter. Les chats, ah, dès qu'elle voit des chats, c'est fini, hein. Elle est Ah, c'est parfaite. fini? Elle aime pas les chats? Ah, les courses directes. Ah, bon. Elle en a jamais attrapé un, mais Tant je mieux, tant pense mieux. que, ouais, je pense On que, voit beaucoup de vidéos avec elle. C'est une superbe bête. ah ben, elle s'entraîne, hein, comme moi, hein, Elle est magique. comme son C'est mec. comment s'appelle cette variété de pit? C'est Red Nose, c'est ça? C'est Red Nose, ouais. Ouais. Bah, c'est une très très belle bête. Bon, Merci, bonjour à merci. tous, on attend un petit peu que ça se connecte avant de commencer les questions. Bon, déjà, on est content de savoir que tu vas bien et que la famille va bien. Les petites vont bien aussi. Ouais, tout le monde va bien. Ouais, bah oui, Eh ben, tout va super. bien. Bon, Ben, on est comme vous le savez, confinés confiné, à la comme tout le maison. monde. Impeccable. Mais moi, Bon, j'ai un peu de chance, tu vois. J'ai une salle à la maison, je m'entraîne à la maison. ah, c'est cool ça. Je sais pas si tu suis, en ce moment, je fais des lives sur Instagram. Ouais, on a vu un petit Euh, peu, bien sûr. ouais, de 18h. Je fais une petite heure, tu vois, pour motiver les gens et C'est ce qu'il faut. un peu pour moi aussi, tu vois. Ah oui, Ça me faut motive. entretenir la machine. Ah oui. C'est ça. D'ailleurs, en C'est parlant de ça. machine, félicitations pour ta signature au PFL. Ouais, ça c'est Qu'est-ce que un. tu peux nous dire de ça alors? Parce que bon, t'as bourlingué partout, toi, hein? Bellator, Bama, Cage Warriors, Probellum, maintenant PFL. Comment ça s'est passé? C'est grâce à ta victoire au Probellum, tu penses? Ou c'était déjà dans les tuyaux? Comment ça s'est passé? Je pense que j'étais déjà dans les tuyaux, mais ouais, la victoire au Probellum, elle m'a donné un petit boost, tu vois. Ouais, Comme l'adversaire que j'ai eu, il a combattu au PFL aussi. ok. Et je crois qu'il a une victoire et une défaite au PFL. Donc après, je pense que ça a donné un petit coup de pouce, tu vois.
Ok. Bon, alors qu'est-ce que t'es excité, t'es impatient, Bah sans oui, tu me le- connais, moi. ah oui, 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 un petit peu, mais peut-être, Impatient. je te connais un peu moins Et- peut-être que les gens qui regardent, donc il faut leur dire aussi. Ouais, bah oui. Bah, je suis Eh, excité, je suis impatient. C'est une grosse opportunité, tu vois. Ouais. Et en plus, j'ai jamais fait l'Amérique, donc voilà, ça serait parfait. Même avec le Et en Bellator? plus, ouais, même avec le Velator, j'ai pas fait l'Amérique. Je crois que j'ai fait London et j'ai fait Belfast, en Ok. Irlande. Donc t'es resté au Royaume-Uni. Royaume-Uni où tu habites, hein, tu habites en Angleterre. Ouais, on peut dire ça. Voilà, c'est ta deuxième maison maintenant. Ouais, Enfin, presque exactement. la première maintenant, parce que ça fait un bout de temps que tu vis là-bas. Ben, on va dire 50-50, hein. Ouais, 15 c'est ans en ça. France, 15 ans en Angleterre maintenant. Ouais, voilà, 50-50. Impeccable. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu as des nouvelles un petit peu sur comment ça se passe pour le PFL? Évidemment, j'imagine que c'est suspendu comme toutes les ligues, presque toutes les ligues américaines. Ouais. On va revenir sur le UFC un peu plus tard et savoir un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que tu as des infos sur une éventuelle reprise, ton prochain combat ou pas? On sait que ça se fait sous forme d'abord de De saison ligue. régulière puis Ouais. de play-off. T'as des infos là-dessus ou pas trop pour l'instant? Pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos, mais ils ont envoyé un email à tout le monde pour dire que tout était en pause, tu vois. Ok, Et ils vont nous envoyer un email pour nous dire, tenir au courant de ce qui va se passer et tout. d'accord. Ouais, c'est cool. Est-ce que toi, tu aurais des préférences pour ton premier adversaire au PFL? Je sais pas, j'ai pas trop regardé, Regardez. mais ouais, ça serait bien de, je sais pas, franchement, moi je vois finale, moi et Rory, on se Voilà, parce casse que la tête. évidemment, c'est ce qu'on se dit. On se dit un combat idéalement en finale entre toi et Rory McDonald, ce serait génial, quoi. Ouais, super, parfait. Enfin, ce serait tant pis pour lui, mais parce Voilà, que exactement. comme dit Jérémy, il espère que tu feras du sale là-bas. C'est Ouais, évidemment ce qu'on t'inquiète pas, espère aussi pour Jérémy, toi. à force. On est ensemble, Ok. Jérémy. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, les amis, sur le live. Je les poserai à Alex avec plaisir. Du coup, pour parler un petit peu plus de l'actualité MMA du moment, il n'y a qu'une seule ligue qui insiste et qui Ouais, persiste et signe, c'est l'UFC. ouais, Alors, un temps imaginé sur une île déserte, finalement, ce sera dans une réserve indienne de la Californie, apparemment, que ça va se passer. ah ouais, c'est lourd, hein. Avec une carte remaniée, un main event Ferguson Gadji confirmé, Namajunas contre Andrade 2 Ouais, sera bien en co-main event. On a aussi Francis Ngannou ouais, un qui a joué Ngannou. la carte contre Rosenstruck. Qu'est-ce que tu penses du fait que l'UFC insiste comme ça pour tenir cet événement? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est inconscient pour toi? Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose parce que ils vont le faire à huis clos et ils auront le contrôle de qui va être en déplacement, qui va être là-bas. Donc tout le monde peut se faire, euh, peut se faire vérifier et tout avant de rentrer dans l'établissement. Et Oui, aussi c'est bien pour les combattants et pour tout le monde. Parce que déjà pour nous qui sont à la maison, ça nous donne un peu de comment on dit en anglais, entertainment, tu vois, du divertissement. du divertissement, voilà. Et, euh, et pour les combattants, c'est bien, ils se font payer, tu vois, parce que les gens, ils doivent se faire payer, tu vois. Et Oui, oui, l'UFC, Dana White, tout ça, il faut que tout le monde se fasse payer. Et en même temps, ça nous remet dans le mouvement, tu vois. oui. Alors après, sur le côté financier, on a vu le Bellator qui a tout annulé, mais payé 100% des cachets des combats qui étaient signés. Le Ah Cage ouais, Warriors qui a quand même payé 50% des bourses des combattants qui n'ont pas pu combattre et qui étaient signés. On se dit que l'UFC aurait pu le faire aussi, parce que c'est vrai que la raison invoquée souvent et que tu viens d'invoquer très justement, qui est que les combattants ont besoin de gagner leur vie, c'est imparable. Mais on peut se ouais, dire quand même que l'UFC est suffisamment costaud justement pour protéger un maximum ses fighters, peut-être faire la pause et payer ses gars et ses nanas le temps que ça aille mieux. Tu penses que c'est quand même mieux de voilà de maintenir l'événement
pour qu'en gros, on ait quand même un petit peu de MMA en ce moment, quoi. Moi, je pense que c'est pas plus pour nous, c'est plus pour comme on disait, plus pour les combattants et pour qu'ils puissent travailler et nourrir leur famille, moi je dis. Parce que c'est compliqué aussi d'aller combattre là, avec des préparations un petit peu difficiles quand même, parce que là, les Ouais, mais entraînements, tout le monde aussi, c'est pas, tout le oui, monde c'est vrai que tout le pareil, monde tu est vois. logé à la même enseigne, du Donc, coup. après, à ce niveau-là, tout le monde a des entraîneurs privés de toute façon. Tu t'entraînes pas avec tout le monde. Niveau UFC, tu t'entraînes pas avec tout le monde. Tu as tes coachs, tu as des coachs privés de boxe, tu as ton coach de lutte, tu peux travailler, tu peux toujours travailler, tu as ton coach de préparation physique. C'est faisable. Ok. Et voilà. Alors, question des viewers. On a FLNS qui te demande, ça va frérot, et comment tu expliques ta réussite en carrière alors que tu as très peu utilisé de manager? Comment il sait ça, lui? Ah bah écoute, il est bien renseigné. Ah oui. Ben, c'est la persévérance, hein. La C'est la persévérance, ouais. persévérance et faut gagner les combats. Il faut gagner les combats, il faut persévérer. Et ben voilà, c'est tout. Mais là, je Et pense que aussi, faut connaître les gens aussi. Faut être bien entouré. Faut être bien entouré. Faut savoir à qui parler et comment parler. C'est tout. voilà, c'est surtout ça, parce que là, la question est orientée au niveau du manager. Ouais. Donc, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que tu n'as toujours pas de manager? Est-ce que tu t'auto-manages? Comment ça se Ben, passe? Vas-y. pour le PFL, j'ai un manager. Il s'appelle Lucas. Ok, Il a managé plusieurs combattants qui sont à l'UFC, comme Johnny Walker, c'est lui qui l'a fait rentrer à l'UFC. d'accord. Et voilà, quoi, c'est lui qui a plus les contacts. Tu vois, pour moi, dans le MMA, un manager, c'est plus pour t'aider à rentrer dans des grandes organisations. Quand moi, je pense que si t'es pas dans les grandes organisations, t'as pas besoin de manager. Parce qu'en vrai, les managers, ils font quoi? Juste, ils trouvent des combats, tu vois. Donc, Ouais, il y a trouvé les combats, il y a géré son image aussi. Toi, oui, mais le tu es pas mal management. présent sur les réseaux sociaux, donc tu gères tout Ah, seul mais alors. non, mais ça, c'est différent. Ça, c'est pas manager, ça. Il faut que les gens, ils savent, ils connaissent la différence. Parce qu'après, en tant que manager, il y a des managers qui font pas tout. Il y a des managers, juste, ils font, ils te trouvent des combats. Il y a des managers qui te font tout, qui te managent ta carrière, tout ça. Euh, voilà. Donc, faut savoir, faut connaître le poste de chaque personne. Ouais. Après, si tu as un manager qui fait tout, ben, c'est parfait, mais moi, je pense pas que tous les managers font tout. Les Oui, parce que c'est plus managers leur que j'ai métier. été, bon, j'ai été, par exemple, j'ai signé avec, comment ça s'appelle, MMA Factory, Management Factory. Ils ont rien fait pour moi sur mes réseaux sociaux ou un truc comme ça, tu vois. Mais il y a un truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné les contacts de toi, par exemple, tu vois. Ouais. Ils m'ont mis en contact avec toi et ils m'ont aussi mis en contact avec. Ils m'ont fait passer sur la chaîne RMC Sport, sur UFC Weekly, tu vois, les choses comme ça. Ok. Et après, sur mes réseaux sociaux, tout ça, c'est moi qui gère tout seul, ou je peux. En ce moment, j'ai des personnes qui s'occupent de mes réseaux et qui sont avec moi, qui prennent des photos et qui mettent, qui mettent, qui me mettent en avant, tu vois, Ouais, comme il ouais, faut. je vois. Mais alors, du coup, c'est toujours toi qui as négocié tes contrats, par exemple. Avant, jusqu'au PFL, oui. Ok. Bon. Et donc là, maintenant, tu délègues un peu plus donc avec bah, Lucas, alors qu'on le Ouais, salue. voilà. Et en espérant que votre. Après, moi, je suis un businessman aussi. Il faut pas croire que Mais j'ai c'est vu pas parce que ça. ouais, en tant J'ai que vu ça. combattant que. Après, faut l'avoir faut aimer le faire parce que c'est pas facile aussi. Faut envoyer des emails, faut faire des allers-retours, faut savoir se vendre sans être trop arrogant parce que tu le fais toi-même. Donc, c'est, c'est, c'est un peu difficile, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, c'est pour ça que je le fais moi-même. Mais Oh, si c'est pas votre truc et si c'est pas ton truc, ben, c'est mieux que tu laisses une autre personne le faire. bien sûr. Mm. Alors du coup, on a Eric hein, qui nous regarde évidemment. Lui, il est à Vancouver Bien ou et quoi?
Et il demande si Lucas et le compte, la connexion est revenue. J'ai l'impression que c'est bon. C'est chez toi que ça bug ou quoi? C'est pas impossible. Ah, t'es dans une cave ou quoi, frérot? Oh, écoute, regarde, il y a le patron hein, dans la cave. Hein. Attention. Hein. Alors, je te disais, Eric demandait si le compte Insta équipe Alex Loré, est-ce que c'est Lucas? Non, c'est pas Lucas. Ça, c'est, Non, tu c'est pas vois, ça, Lucas. par exemple, c'est des jeunes de chez moi qui m'ont proposé de le faire et bah, c'est eux qui gèrent, tu vois. C'est pour les fans français. Ils posent des trucs sur la page et tout. Donc, voilà. Ok, alors du coup, pas mal de questions à ce sujet-là aussi. Il y a la Minute Mino qui demande, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser après coup que tu avais peut-être pas suffisamment bien négocié un de tes contrats? Bah oui, c'est comme ça que tu apprends. Oui, Faire des fautes pour apprendre. Ah oui. évidemment. C'est- c'est- Tous les managers, avant d'être manager ou avant d'être au niveau qu'ils sont, ils ont dû apprendre, ils ont dû faire des fautes. Parce que, en fait, moi, c'est ce sport et ce train de vie, c'est ma vie, en fait. Donc, je Ouais. pense au futur. Donc, pour moi, après ma carrière, après avoir après avoir vieilli et plus pouvoir combattre, c'est de rentrer dans le management, tu vois. Aider la nouvelle génération à monter, leur apprendre des nouvelles techniques, les mettre dans des bonnes organisations. Comme j'aurai déjà tous les contacts, donc j'ai déjà la plupart de tous les contacts. Donc c'est ça, je suis dans le futur, moi, un petit peu, tu vois. Bien sûr. Comme il me reste pas beaucoup de temps, il me reste quoi à peu près, on va dire 5 6 ans peut-être. Ça Tu veux passe pas nous vite. faire une Romero? Tu veux pas combattre jusqu'à 50 piges? Ah, bah, mais je sais pas, c'est possible, hein, ça dépend de Pourquoi mon pas? corps. Si mon corps il supporte, c'est parfait, je continuerai. Bon, de ce qu'on a vu au Probellum, t'es encore bien en forme, hein? Ah ouais, hein. Ça Là, va je suis bien. en train de monter à mon pic là. Bon, Vous avez parfait. rien vu encore, c'est que le début là. On regarde, t'inquiète pas. Ouais, écoutez, il On faut est continuer là. à regarder. Sandra qui demande, est-ce que tu gères aussi tout toi-même pour les sponsors? Voilà, après pour les sponsors, en Angleterre, on appelle ça les PA, Personal Agent. Donc j'ai des personnes qui vont et qui approchent des compagnies et qui leur envoient des emails pour leur dire, leur envoie mon profil pour leur demander s'ils veulent me soutenir pour mes combats et des choses comme ça. Donc, des fois, oui, c'est moi, des fois, c'est pas moi, non. D'accord. FLNS qui demande encore une autre question. Peux-tu nous parler de ton expérience au Cage Warriors? Parce que c'est vrai que tu as pas mal performé là-bas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, Cage Warrior, c'était bien. Bon, j'ai signé un contrat de 5 combats, 3 victoires, 2 défaites. Ça va, c'est pas mal, mais ça aurait Plutôt pu être mieux. positif? Ça aurait pu être mieux. J'ai combattu pour la ceinture. Et oui, ben, donc, ouais, ça va, c'était bien. Le seul truc avec le Cage Warrior, c'est la paye. La Oui. paye, c'est pas trop ça au Cage Warriors. Mais la visibilité, c'est parfait. Après, voilà quoi. Ok. Pas beaucoup de Bon, choses si à on revient dire. un peu plus à l'actualité générale de l'UFC 249, Mm. on sait que, encore une fois, Nurmagomedov Ferguson a été annulé. C'est la, Encore une fois, c'est la cinquième fois. Donc on la est à poisse, trois, hein. trois annulations du côté de Nurmagomedov pour deux du côté de Ferguson. On espère quand même qu'on aura droit peut-être un jour à ce combat. Du coup, on va avoir Ferguson-Gadji. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Ah, c'est un bon combat, mais je pense que. Mais tu vois, en fait, je connais pas trop Gaethje. J'ai vu quelques combats de lui, mais je connais pas trop. Mais je pense que ça va être un très bon combat. Je pense que on va le connaître pendant ce combat-là. Et je pense que Ferguson, pour moi, Ferguson, il gagne. Mais Gaethje, je connais pas trop, mais je pense que Ferguson, il a plus de chances de gagner pour moi. Ok. Ouais. Jérémy Gillet qui te demande quelle est l'organisation dans laquelle tu as combattu que tu as préférée. Ouh, hmm, ben on va aller avec la plus haute, hein, c'est Bellator. Comme Ouais, j'ai jamais été à l'UFC, mais le plus près de l'UFC, c'était Bellator et ils m'ont ils m'ont accueilli comme un roi. Hôtel Hilton, 5 étoiles,
ils ont nourris, logés, tu marches nulle part, tu as besoin d'un truc, ils te le ramènent. C'est parfait. Donc on C'était s'occupe top. vraiment bien des combattants et des combattantes alors. Ouais. Mais bon, à ce qui paraît, PFL, c'est encore mieux, donc j'attends, je suis impatient. Ok. Et puis alors c'est marrant quand même cette histoire du PFL, d'avoir la saison régulière, les playoffs, et puis cette cerise au bout, le million de dollars, quoi. Ah ouais, moi j'adore moi ça, moi. Tu Ah, qu'est-ce qu'on m'étonnes. fait, moi? Mais Six qui n'aime mois, pas? Qui et n'aime en pas? 6 mois, en 6 mois, 5 combats parfaits. Ah, j'aime pas trop attendre moi entre les combats. Ouais, Peut-être une semaine, 2 semaines de repos, boum, je retourne direct à l'entraînement. La plupart du temps, même si j'ai pas de combat signé ou qu'ils arrivent, je suis toujours après 2 semaines, après mon combat, maximum 2 semaines, je retourne à l'entraînement directement. Donc ouais. là, c'est parfait. Tout en 6 mois, combat chaque 2, 3 mois, c'est parfait. Parce que Et, ce qui et est, le truc que j'attends le plus, c'est les 2 combats en une soirée. Alors là, ça va être chaud. ouais. Alors, la Minute Mino qui demande combien de combats tu as signé au PFL, alors c'est pas comme les autres organisations, comme c'est une saison, Ouais, en fait ça va dépendre de tes résultats. Plus tu voilà. performes, plus tu combats en fait. Voilà. Donc c'est 5 combats. Et voilà, Et plus si affinité, comme on dit. plus quoi? Et plus si affinité, comme on dit. Voilà. Ouais. Ok. Donc, Mais c'est vrai que c'est exceptionnel ce format parce que au final, entre la préparation et la compétition, en un an, ta vie elle peut complètement changer quoi. en 6 mois, frérot. Oui, mais avec la préparation, je veux dire. Oui, mais oui, voilà. Avec la préparation, donc tu te prépares pour 6 mois. Et après 6 mois, en 6 mois, ta vie, elle peut changer. Direct, tu peux voir. Bah, si tu gagnes le tournoi, tu gagnes le million, hein. Ouais, et sachant qu'évidemment, t'as quand même les salaires de chaque combat avant. Ah oui. C'est pas un million ou rien, c'est un million en plus. En plus, ouais, parce Et que la par prime. combat, voilà, par combat, tu prends aussi ouais, des bons billets. Ouais. Ok. Et je voulais te poser une question un peu perso, hein, j'en profite. Le changement de surnom Et ouais, de entre Kill a Kid. Takid et Dakila Kid, c'est quoi? C'est plus Parce que, vénère? Comment ça se passe? non, parce que de Kid, ça faisait un petit peu trop mou. Fallait mettre Un peu de un peu piment, de quoi. piment, voilà, dans le nom. Et ça, c'était pareil parce que les gens ils disent, bon, la plupart des gens, quand ils regardent mes combats et tout, ils disent, oh, c'est qui là? C'est qui là? C'est qui là? Donc, c'est un tueur, c'est un tueur. Donc, après, je me suis dit, The Killer Kid, c'est mieux que juste The Kid. L'évolution, quoi. Comme un Ouais. Pokémon. Ouais, t'en es un drôle de Pokémon, toi, quand même, hein. Bon, et sinon, toujours sur l'UFC 249, Ouais. on va avoir la revanche Andrade Namajunas. Qu'est-ce que tu vois sur ce combat? Bah, je sais pas, la mayonnaise, elle a été vraiment calme ces jours-ci. Donc, je sais pas comment elle va revenir avec son mindset. Ouais. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ça Parce que va être justement, elle a intéressant. voulu vraiment prendre son temps avant de revenir. Ouais, On lui a même proposé la ceinture, mais elle a préféré y aller par étapes. ouais, On se souvient de ce combat, moi, qui m'avait choqué vraiment, où il y a une démonstration dans le premier round de l'américaine, et puis ce slam de mutant, quoi, ouais. qui C'est l'a ça, elle complètement avait fait une assassiné. erreur. Je pense qu'elle va gagner cette fois-ci. Elle avait fait une erreur de fou la dernière fois. On l'imagine Parce plus que prudente, quoi. on dit, bon, à l'entraînement, c'est un truc qu'on dit toujours. Dès que tu te fais soulever en l'air et dès que tu tiens la guillotine, par exemple, et la personne te soulève, faut directement relâcher la guillotine. Parce que une fois que tu es en l'air, tu n'as plus de contrôle. Ouais, Faut la relâcher. Elle, elle n'a pas voulu, elle a pas relâché la guillotine. Et quand elle l'a mis au sol, ben sa nuque, elle a touché le sol. Et après, c'est un truc que tu peux pas contrôler, tu vois. ouais. Mm. Enfin, moi, je vois pas, mais je te fais confiance. Je veux dire, tu comprends. Ouais, vous comprenez pas, mais bon. Bon, il y a Eric qui dit que la formule avec les points, si tu finis ton adversaire plus vite dans les fights, c'est quelque chose qui te correspond vraiment très bien. Donc c'est vrai Ouais, que je peux en témoigner quand on a vu cette signature. On était très excités pour toi, mais surtout lui,
m'a tout de suite dit, ça c'est un très bon format pour Alex, on va suivre ça de près. Un petit bonjour à Pierre Lotin, le Tuche Daddy, entre autres, hein, Bonjour acteur Pierre. français qui est là et qui nous suit. Un petit bisou pour Pierre. Évidemment, comment aborder l'UFC 249 sans parler du prochain combat de Francis Ngannou. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition avec Rozenstruik, qu'on connaît pas encore très très bien, mais qui a été quand même assez impressionnant sur ses premiers combats? Très impressionnant. Ouais, oui, très impressionnant et il a pas peur, il envoie. Donc ça va être un très beau combat. Euh, je sais pas, hein, franchement, Francis, je sais qu'il est prêt, Bah, Francis, mais là, c'est un lion en l'autre, cage, hein, depuis le temps qu'il veut combattre. Là, voilà, exactement. Et ça fait longtemps qu'il veut combattre et comme on dit, il a les crocs. c'est ça. Donc après, faut voir. L'autre combattant aussi, il est fort aussi. Donc, Oui, mais je pense que Francis doit normalement faire la différence pour ce combat. je vois Francis. Ouais. Alors, on a Mehdi qui pose une question un petit peu indiscrète, mais tu connais Fréquence MMA, on pose tout, évidemment. Si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Il a Tu dit prends quoi? combien par combat au PFL? Combien par combat au PFL? Ouais. Ah, je sais pas, frérot, je les ai pas encore pris. Quand je les prendrai, je te dirai. Voilà, donc on refera un Insta call après le premier combat pour savoir. Voilà. Jérémy Gillet qui te demande ton adversaire le plus compliqué que tu as affronté ou le combat le plus difficile que tu as fait. Pour moi, c'était mon premier combat au Bellator contre Fletcher. Déjà d'une pour la pression. Après de deux, l'environnement, parce que c'était la première fois que je voyageais dans un autre pays pour combattre. Après, c'était une grosse organisation. Il y avait la télé, tout ça, donc c'est la pression. Et l'adversaire, c'était pas n'importe qui. Oui, Fletcher, il avait combattu au Bama, je crois. Il avait la ceinture aussi du Bama, où il a combattu pour la ceinture contre Monsour, je crois. ok. Si je ne me trompe pas, Monsour, il a combattu contre lui. Et voilà, c'était chaud. Donc, ouais, c'était l'un de. Après, bon, j'ai gagné quand même, mais c'était l'un de mes combats les plus durs. Ouais. Avec la pression, quoi, de la grosse ligue. Et Ouais, et puis c'est pas... même le combat, il était dur. Et puis c'était assez tôt dans ta carrière en plus. Ouais, c'était tôt, je crois, j'étais à 9 10-0 ou 10-2 ou 10-1, je me rappelle plus. Ça devait être mon 11e combat ou un truc comme ça. Ok, Ouais, bon. FLNS, encore une question. Merci pour tes questions, FLNS, qui sont plutôt cool en plus. ouais, on voit, continue, frérot. Merci. Est-ce que tu travailles ton mental à côté et comment se planifie ta semaine d'entraînement? Ah, mais, le mental, c'est toujours le plus important dans tout. Bon, j'ai pas de coach mental, mais je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est plus être entouré de bonnes personnes et pas être timide de parler avec les personnes qui sont autour de toi dès que tu Donc as des plutôt des bonnes problèmes et vibes. tout. Voilà, bonne vibe et Bah, j'ai voilà. j'ai- j'ai pu le voir quand on est venu avec Eric te voir à Londres. Ouais, C'est vrai que t'es souvent avec deux, trois de tes amis, ton coach, ouais. tu restes tout le temps en famille. Tu travailles aussi le show, hein, je me rappelle, t'avais aussi des demoiselles qui t'accompagnaient pour ton Non, entrée ça, c'est fini, dans la ça. cage. Non, ça, Eh ben, ça compte le show, oh. Bah oui, faut faire du show, c'est de l'entertainment, tu vois. On est d'accord. Ah oui. Mais justement, on est toujours dans ce truc très positif. Ouais. T'es pas un type dark. T'es pas un mec qui justement va s'isoler ou un truc comme ça. Tu préfères justement être dans Ouais, le moi, contact. moi c'est avant le combat, moi c'est musique à fond, rap français, rap anglais, rap américain, hardcore, vibe, et voilà, hein, prêt pour la guerre. Ok. Ouais, on aime bien, on aime bien. Petite question que j'aime bien te poser. Tu vas arborer le drapeau français au PFL? Tu vas représenter un peu? Bah oui, enfin un peu, beaucoup. Cagoule Drapeau toujours? français. Hein? La cagoule, elle sera là ou sans cagoule?
Bah oui, la cagoule elle sera là comme Bon, il y d'habitude. aura toute la Mais là, je panoplie suis en alors. train de voir là, je sais pas s'il y a des gens qui suivent là, qui peuvent me donner des idées ou qui savent qui connaissent quelqu'un qui peut me faire un bon masque ou un truc qui va avec moi. Donc Faire quoi? ouais, Un ça truc à serait bien. la Deontay Wilder? Ouais, un petit truc comme ça, un petit truc, mais pas Deontay Wilder. Il faut que ça soit de Kill Kid, tu vois, Ouais. un truc à moi. Parce que Une la tête, cagoule, des une fois, elle tête fait d'enfant. chaud. Mais t'as déjà une tête d'enfant tueur, mec. Alors ça va, il y a la barbe. Donc maintenant tu fais des. Et puis Non, mais t'es. là, c'est parce que je suis en confinement. Là, après, ça va descendre un petit peu. Là, c'est trop quand même. Ok. Et je te montre. Là, j'ai mis un bonnet parce qu'il faut pas que vous voyez mes cheveux parce que c'est chaud. Allez, montre. Non, Allez, c'est mort. C'est allez, mort. Non, 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 non. allez. Jamais de la vie. Eh, sur la vie de ma mère, si tu montres pas, la prochaine fois que je te vois, je te chatouille. Je te jure. Envoie les cheveux là. Non, jamais de la vie. Vite Là, fait. ça reste en confinement à vie, ça. Ça, c'est Vite confinement fait, à vie. Alex. Vite fait. Non, non, Vas-y. non, 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 Vite non, fait. Je t'ai montré ma non, chatte, jamais de frère. la vie. Non, non, c'est mort. C'est mort. C'est mort, 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 mort de chez Ok, moi. bon bah ce sera chatouille, mon gars, hein. Je t'aurais prévenu. JJB Annecy qui te demande si tu échanges avec Jess Liodin à Londres. Avec Jess Yoda? Ouais. Bon, Hmm, apparemment pas. c'est qui? Attends. Parce qu'après, moi et les noms, c'est pas trop ça. Moi et les noms, c'est pas trop ça. Jess Yoda, c'est qui ça? Fighter? Non, je connais pas. Non, tu connais pas? Ok, mais c'est Jess grand, Yoda. Londres, hein. Ouais, c'est grand. Il s'entraîne où? Je sais pas, je connais pas Jess Yoda, franchement. Ah, ça, Euh, je t'avoue que j'ai pas l'info de savoir où il s'entraîne. Autre question qui est de OCESDE. Quel est ton meilleur souvenir depuis le début de ta carrière? Meilleur souvenir depuis le début de ma carrière, c'est quand j'ai gagné au Bellator et j'ai fait rentrer ma mère dans la cage. D'accord. Ah, ça, c'était émotionnel de fou malade. Tu vois, parce que moi, c'est difficile. Vous connaissez les mères. Ils veulent pas que les combats de sport, c'est pas trop ça, tu vois. Ouais, Donc, forcément, ouais. déjà, pour la faire venir au show, au gala et tout, c'était Oui, c'est chaud. pas Elle évident, pouvait ouais. pas venir. Et après, déjà, quand elle était là-bas, c'était la pression pour elle. Et après, en plus de gagner, après, je la fais rentrer dans la cage. C'était très, 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 très émotionnel. Mais Une un belle bon émotion. souvenir. Ouais. Cool. Alors, on me dit dans l'oreillette que Jess Liodin, c'est un ancien fighter UFC reconverti comme acteur maintenant. Ah ouais? Non, je Voilà. connais pas. Bon. Je crois que j'ai déjà Euh, entendu ce nom. Ce nom, j'ai déjà entendu, mais je connais pas. Non. ouais, c'était en mode en 2007 apparemment, à ce que me dit Eric là. Ouais, j'ai une petite oreillette invisible, tout va bien. On te Ah, il y a des demande. questions là. Je vois des questions. Il y a beaucoup de Ouais, ouais, questions. t'inquiète pas, t'inquiète pas. On te demande aussi, alors, World Travel qui te demande, est-ce que tu envisages peut-être un moment de descente de catégorie? Descente. Ouais. Ouais. Vous voulez que je meure, vous aussi? Ouais, ils m'ont dit descente. Ah, j'ai du mal déjà à 77. Vous voulez que je meure? Non, c'est chaud. Descendre, après, il faudra que je fasse un diet de au moins. Faudra que je prenne au moins 6 mois faudrait que je prenne au moins 6 mois pour faire ça. C'est possible, tout est possible, mais ce sera difficile. Donc, Ok. je pense pas le faire, non. Après, s'il m'offre un truc bien, peut-être que je pourrais, oui. Question de deux brouillards aussi, bah, je vais étendre un petit peu la question. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée du MMA, de la légalisation du MMA en France? Et il pose la question, est-ce que tu penses pouvoir faire l'UFC à Paris? Alors, vu ce que tu viens de signer au PFL, ça va être compliqué, Ouais. mais est-ce que ça reste pour toi un objectif pour plus Bah oui, tard? toujours. L'UFC, c'est toujours Forcément. l'objectif. Ouais, le PFL et l'UFC, ils travaillent côte à côte, donc il y a toujours une possibilité d'y aller. Après, pour le MMA, pour le MMA légalisé en France, c'est parfait. C'est ce qu'on attendait. Je suis impatient que le premier gala s'effectue en France. Et après, si l'UFC va en France, je pense que si l'UFC devrait aller en France, ça devrait être plus vers 2021. Donc, d'ici là, qui sait, peut-être que je serai déjà avec eux ou peut-être que je serai toujours avec le PFL. Et si j'ai une Oui, chance d'y aller à UFC pendant qu'ils viennent à Paris, ben, je serai là, hein. J'irai évidemment. directement.
On sera là Ah ouais, aussi. je ferai tout pour y être et combattre et y combattre. Ok. Mehdi qui te pose la question, quel âge as-tu et à quel âge vois-tu ta carrière s'arrêter? Alors on a déjà un peu répondu, mais peut-être qu'il n'était pas encore là. Ouais. Bah, moi j'ai 30 ans. Bah, ma carrière, je la vois s'arrêter peut-être à 40 ans, hein. Peut-être à 40 ans, comme Courmier par exemple. Courmier, il a gagné la ceinture à quoi? à, à quoi? Je crois que 39 ans, il a gagné Ouais, la à peu première près, ouais. ceinture. Donc voilà, à l'UFC, je veux dire. Mais bon, c'était un athlète toute sa vie, hein, avec la lutte et tout ça. Mais après, c'est un sport différent. C'est sûr. La Minute Minot qui pose maintenant cette question, as-tu déjà eu un blocage psychologique dans la cage? Blocage psychologique dans la cage. Euh, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrive, euh, ça arrive au début de la carrière, surtout pendant des gros combats. Ouais, ça arrive. Ok, donc quel type? C'est quoi? Bah, c'est juste un blocage où les mouvements, bon, par exemple, le game plan que tu avais dans la tête, tu n'arrives plus à le suivre, ou certains mouvements que tu essaies de faire, ils ne marchent pas. C'est plus mental que physique, tu vois. Je sais pas comment expliquer, ça s'explique pas. Je sais pas comment expliquer, mais euh, ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ok. On te demande combien tu pèses en ce moment. En ce moment, ça va, je maintiens un petit peu la forme. Je suis à 88 kilos, Ok. Bon. mais que du muscle. Doucement sur les petits biscuits, hein. Attention, hein. Ouais, les gros biscuits, tu veux dire. Gourmand, va. Ah Gourmand. ouais, c'est pas grave, on brûle les calories tous les jours. Je sais Ouais, pas si je donc te ça l'ai va. déjà dit, je fais des entraînements sur le live Ouais, tous ouais, les alors jours. sur ton compte Instagram, tous les jours à 18h, c'est ça? Ouais, 18h30. 18h30. Ok. Mehdi qui te demande maintenant comment tu réagirais si Cédric Doumbé venait à tout casser dans ta KT. Cédric Doumbé. Ouais, Ah, c'est mieux qu'il reste en kickboxing, hein, parce que kickboxing, c'est pas du MMA. ouais. Ouais. Le message est passé. Ouais. Jordan qui te demande est-il difficile de Ouais. vivre du MMA en Angleterre? Sorry? T'as dit quoi, Est-ce que désolé? est-ce que c'est difficile de vivre du MMA en Angleterre? Vivre du MMA en Angleterre, ça dépend dans quelle organisation tu es. Et ben, après, c'est comme dans tous les pays, hein, pas qu'en Angleterre. Le MMA, c'est un nouveau sport et on n'est pas super bien payé, donc il faut toujours faire un petit truc à côté. Après, ça Oui, dépend de ton train de vie. Si tu aimes bien vivre, si t'aimes bien, si t'as des goûts un petit peu chers, ben non. Si tu peux vivre simple, ben oui, c'est possible. Si tu combats assez fréquemment, si tu fais des petits cours privés de côté, si tu donnes des entraînements, ben tu peux en vivre, ouais. ouais. Alors Après, les gens, ils disent, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que tu peux vivre du MMA? Moi, dès qu'on me pose cette question, si tu me dis tu peux vivre du MMA, ben je dis oui tout le temps. Parce que le MMA, c'est pas juste combattre. C'est combattre, entraîner, s'entraîner. Il y a beaucoup d'aspects dans le MMA où tu peux faire de l'argent. Tu vois, par exemple, et tout ça. Donc, vivre du MMA, oui, tu peux en vivre. Mais vivre des combats, non, tu peux pas. ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Widzi Nurma qui te demande quel est le meilleur combattant, ou combattante d'ailleurs, actuel à l'UFC pour toi? Là-bas d'ailleurs, quel est le Pour moi, c'est meilleur John combattant Jones. homme et meilleur combattant femme? Ah, homme et femme. Bon, pour moi, homme, c'est John Jones. Euh, pour femme, ben, c'est la Lioness, hein, pour moi. Ouais, Euh, ça c'est d'accord. Amanda Nunes. Qu'est-ce qu'on pense de John Jones en ce moment? De quoi? Qu'est-ce qu'on pense de John Jones en ce moment? Il fait des bêtises? Oh, mais ça, c'est normal, ça. C'est la vie, tu vois. Les gens, il y en a qui font des trucs encore pires que ça dans la vie. Mais comme c'est John Jones, tu vois, c'est médiatisé, tout ça. Donc, après, moi, je le suis pas
pour sa personne qu'il est, c'est juste en tant que combattant, tu vois. En tant que combattant, il n'y a que ça que je peux juger dans sa vie, parce qu'il n'y a que ça que je vois et que je connais, tu vois. Après, sa vie extérieure, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas comment il est, je le connais pas personnellement, donc je peux pas le juger, tu vois. Bah là, il a quand même fait un communiqué de presse en disant que, et en reconnaissant qu'il avait un petit problème avec l'alcool quand même. Ouais, mais ça, on le sait, alcool, la drogue, ouais, c'est pas nouveau. C'est John sûr. Jones, John Jones, c'est ça, hein. Après, il faut aimer le caractère. Après, c'est chacun son choix. Le côté un peu rockstar de l'UFC, quoi. Ouais, c'est toujours été ça, John Jones. Selim Sliti qui te demande quelle est, alors il te dit salut Alex, quelle est ta Salut. routine d'avant combat? Routine d'avant combat. Combien de temps avant le combat? Une semaine, le jour du combat? Ah, j'imagine, ouais, plutôt avant le combat, quoi. Est-ce que tu as un petit rituel? Bah, t'en as déjà parlé, mais peut-être qu'il était pas là, donc musique à fond. Ben, ouais, bon, on va dire la journée dès que je me lève, matin, petit déjeuner. Euh, Après, je commence déjà à me mettre dans l'ambiance. Des fois, je regarde des petits combats de UFC. Euh, je revois les techniques que j'ai travaillées pour le combat. Après, je mange un petit peu, je parle avec la famille. J'essaie de rester un peu dans le droit chemin, tu vois, dans la bonne énergie. Ouais, Et, euh, et voilà, hein, c'est tout. ok. Toujours FLNS qui te demande dans quelle discipline du MMA tu te sens le plus à l'aise et dans laquelle tu penses encore le plus pouvoir progresser. Euh, je pense que, bon, je suis plus à l'aise. Bon, mon préféré, mon art préféré, c'est le Muay Thai. Donc Ouais. j'aime bien envoyer les coups de pied, les coups de genoux, les coups de coude. J'adore. Et je Les pense y coups de jambe dans la progresser gueule encore. aussi. Je savais que tu allais sortir celui-là. Ah bah moi, ces jours où tu m'as choqué, hein. J'ai fait Ah, oh! celui-là, il est beau. Il est Mais ouais, puissant celui-là. ben, si, c'est donc, ouais, donc, qu'est-ce que je disais encore? Donc tu Oui, tu mon viens art du Muay Thai, préféré, donc ça c'est c'est le Muay ton. Thai. Et oui, Et là où, après, et là où selon toi tu pourrais le plus progresser. plus, plus progressé pour moi, je pense, ma boxe anglaise et aussi le grappling, hein. La lutte, par contre. La Oui, lutte. la lutte, ouais. Ok. C'est plus, pour moi, la lutte, c'est plus la défense des takedowns. Après, le reste, ça va, je gère bien. Mais c'est Ok. juste avoir le bon timing quand les gens ils viennent pour attraper mes jambes et tout ça. Ouais. Après, le Ok. reste, ça va, je connais bien. C'est juste le timing. Il faut avoir le bon timing quand les gens ils viennent attaquer tes jambes, c'est-à-dire le sprawling et tout ça. Donc, en ce moment, c'est ce que je travaille beaucoup. Parce que en Amérique, les lutteurs, là, quand ils vont Ouais. sentir la patate de forain, là, ils vont attaquer les jambes direct. Le bouquet de phalanges. Wizi Norma qui te demande est-ce que tu manges sainement en général ou est-ce que tu fais un peu n'importe quoi et tu deviens plus sérieux à l'approche des combats? Ouais, exactement ça. Ah, je mange comme je veux. Bon, je mange pas, je vais pas au McDo tous les jours aussi, hein, et je mange pas pizza tous les jours, mais j'essaye de manger à peu près équilibré, mais pas trop sain aussi. Et Ouais. après, ben, 2, 3 semaines avant le combat, c'est là que je coupe tout et je me mets à bien manger proprement. Parce que Ok. comme je suis toujours à l'entraînement, je m'entraîne toujours, et donc je peux me permettre de manger ce que je veux, tu vois. Parce que Je je vois. brûle les calories et tout ça, donc voilà. Ok, ok. Mm. Et sinon, dernière petite question avant l'instaview, hein, tu connais maintenant, mais sinon avec le confinement, comment tu t'occupes? Alors, t'as les cours de sport à 18h30, mais est-ce que tu fais d'autres choses à côté de ça? Ben, je joue avec mon chien, Ouais. Ouais. je vais Arrête, courir. c'est elle qui joue avec toi. Arrête, Ouais, tu le sais je vais bien. avec mon chien, je vais courir, je fais du jardinage un petit peu. Ah! Euh,
On est sur quoi? On est sur de la tomate, de la salade, de la Oh carotte? non, pour l'instant, on n'a pas encore commencé, mais j'aimerais bien faire ouais, de tomates, tout ça. Ouais. Tu prépares le Mais terrain alors. je prépare le terrain. Attends, je vais vous montrer un petit Mais peu. t'es dans ton jardin là depuis tout à l'heure? Je suis pas un pro, mais j'essaye, tu vois, comme il n'y a rien à faire. Ok, parfait. Voilà. Ouais, je Donc suis dans le jardin. c'est ton jardin là. Ouais. Frais, t'es bien là. Impeccable. Ouais, je suis frais, moi, je suis bien. J'ai un peu de chance, tu vois. J'ai une petite salle à la maison. Ah bah de la chance, non, c'est mérité, écoute. Je vous montre un petit peu. Petite salle de sport à la maison. Ah, nickel. Tu vois, donc on peut rester en forme, tu vois. Parfait. Faudrait juste un barbier à la maison, quoi. C'est ouais, voilà, exactement. Il faut faire ma barre de mes cheveux. Allez, monte les cheveux là. Non, c'est mort. Et voilà, Eh, là, je suis comme Goku, tu vois. Je suis dans la chambre. Comment on appelle ça? La chambre de gravité. tu sais que Antigravité, là. tu me fais passer pour un naze là. Le mec qui arrive pas à te faire enlever ton bonnet, hein. Non, normal, Ben c'est rien si, ça. on va perdre des followers avec tes conneries. Non, c'est rien ça. Mais Non, tu veux c'est pas, bon. tu me brises le cœur, Alex. Non, Monte-moi ta cheveux. tu veux pas? Non, c'est mort, c'est impossible. Je te Vite montre. fait. Ah, En comme privé, ça. normal. Vite fait Non, comme ça. Tac, en tac. privé, je t'envoie ça en privé, frère. Vite fait, tac, tac. Allez. Non, c'est mort. Putain, quel enfoiré. Là, sur le côté, derrière, là, tu vois. Oh, ça va. C'est bon. Ça va en plus. Ouais, ça va pas du tout. Ouais, tu fais ton timide, allez. Ça va pas du tout. Bon, Attends, il y a des questions là. Il y a comme beaucoup tu de fais. Ouais, mais questions. on a plus le temps, c'est l'insta-view, et comme tu fais trop ton timide, tu passeras pas à côté de l'insta-view, mon petit gars. Ah ouais, c'est quoi Bon, l'interview? c'est l'insta-view confiné. Ah ouais. C'est parti. Quelle est la dernière chose que tu as faite avant le confinement officiel? La dernière chose que j'ai faite avant le confinement officiel. Euh, je sais même pas. Je sais pas, j'ai fait beaucoup de choses. Resto, Déjà, entraînement à la salle. déjà, je suis parti manger. Ouais. Après, je sais pas, hein, franchement. Parce que, je sais pas. En vrai, pour vous dire la vérité, le seul truc qui me gêne pendant ce confinement, c'est que je peux pas aller à la salle. Parce qu'en vrai, j'ai tout à la maison, moi. J'ai tout chez moi. Donc, je suis pas une personne qui sort beaucoup, tu vois. Ouais, t'es Donc, casanier. voilà. Donc, la dernière chose que j'ai fait, peut-être, je crois, c'est être à la salle, hein. Aller dans le Ok. sauna. Ça me manque le sauna, le hammam, tout ça. Donc, ouais, c'est Bon, fou. sinon t'es plutôt pâte ou riz? Riz. Riz. Bah Netflix, oui. Netflix ou Amazon Prime? Netflix. Netflix. Bon alors du coup, si toi t'es pas ultra confiné, mais au niveau des douches, on est sur la même. C'est comment? C'est toujours le bon rythme ou il y a du laisser aller Non, c'est tous les jours, moi. tous L'entraînement, les direct, jours? douche, direct. Ah Ok. ouais. Pornhub ou YouPorn? C'est chaud, ça. Pornhub. Moi, je suis plus Pornhub. Le dernier Ah, les film que mythos, t'as là, les vu, mais mythos pas qui disent qu'ils regardent pas, là, en ce moment, c'est trop des mythos. le dernier film que t'as vu, mais pas sur Pornhub, hein, film normal quoi. Dernier film que j'ai vu. Euh, euh, Dernier film que j'ai vu, je m'en rappelle même plus. Ah bah ça devait Alors, être, ça en devait ce être moment, grand, tiens. je suis en train de regarder toutes les séries de Dragon Ball Z, là, encore à zéro. Ok. Donc, ouais, Tu donc recommences je à me Dragon rappelle même Ball ou plus. tu commences à Dragon Ball Z? Non, j'ai commencé. Là, Ah, ça coupe un peu. j'ai re- Ça y ouais, était j'ai revenu. repris à Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, ok. Ouais. Ouais, c'est bon pour les mecs qui montrent pas leurs cheveux, ça, hein. Bref. Ouais. Combien de fois tu ne t'es plus rendu compte de. Enfin, combien de fois tu t'es rendu compte que tu savais plus quel jour on était un peu à cause du confinement, là? Ouais, c'est vrai, je pense que au moins 3 ou 4 fois, hein. J'ai dû regarder mon Trois ou quatre téléphone fois? tous les jours aujourd'hui.
Bon, bah, dernière série regardée, on sait que c'est Dragon Ball Z Super, alors. Combien de fois t'as failli sortir normal en oubliant que c'était le confinement? Euh, Franchement, grave les fois. Et dès que je sors, après, je me rends compte, ouais, ah ouais, j'ai oublié mon écharpe, j'ai Eh, y oublié a mon personne temps. dehors! Il y a un peu plus, ouais, voilà, il n'y a personne dehors. Je dis, ouais, ah oui, c'est confinement. Mais ça va, nous, ici, c'est pas trop strict. Ok, donc ouais, tu peux quand même sortir un peu, quoi. Ouais. Voilà. Donc Adelaine qui veut représenter pour l'Algérie, c'est bon, on a vu Adelaine, merci. Bah, c'est les Algériens, tu Euh, connais les Algériens. ouais, mais One, une two, fois, c'est bon, on a three, vu. viva Cimer, l'Algérie. frérot, ça va? Dernier disque écouté. Dernier disque écouté. Ah, je sais Ouais, pas si on écoute, j'écoute toujours des. Tu veux dire album? ouais, le son, quoi. Euh, Dernier album écouté. Euh, je sais même pas. Ah, frérot. Je suis nul, moi, j'écoute pas des albums, j'écoute des sons. Je vais sur YouTube. Ouais, Après, même, le dernier son que t'as écouté, que t'as kiffé. le dernier son que j'ai écouté, bah, c'est Pop Smoke, hein. Ouais, Welcome to the party. c'est pas mal ça. Ouais. Combien de fois tu t'es demandé si tu l'avais juste parce que t'as toussé? Au moins, facilement 10 fois. Franchement, je suis pareil. Tu commences à tousser, tu te poses des questions. Mais Attends, ouais, tu je l'ai ou je l'ai psychotes. pas? Tu psychotes. Sur combien de chaînes de l'amitié tu as été nommé sur les réseaux sociaux? Tu sais, où il faut mettre des photos de toi petit ou Oh là là, j'en ai reçu beaucoup, je réponds même plus maintenant. Ah, c'est bon, ça fait mal à le cœur. mec monte pas ses cheveux, il répond plus. Non, je C'est réponds terrible. plus à ça. Parce que en vrai, tu sais quoi? C'est que j'ai pas mes photos, mes photos quand j'étais petit, parce qu'ils sont tous en France, tu vois. Ok, C'est des photos, ça c'est des photos, ça c'est un cœur, tu vois. ouais. Ça, C'est privé quoi. En attente de l'arrivée, du retour hein, de Taki Kid. Le revoilà. désolé, Tu te c'est toujours comme défiles. ça. Dès que je fais un truc, on m'appelle ou voilà, c'était ma fille qui m'appelait, mais bon. Ah ouais, bon, on va finir vite alors que tu puisses lui répondre. Combien de fois tu recharges ton portable par jour? Wow, au moins 3 fois. Là, je suis là, tu vois pas, là, je suis rentré dans la gym, là, je suis en train de le charger, là. Ok. Combien de fois tu fais le ménage par jour depuis le confinement? Ah bon, j'ai un peu de chance parce que ma mère, elle est là, donc c'est elle qui s'occupe de ça en ce moment. Elle te J'ai file de un la coup de main? chance. Elle me donne un Bon, coup de main, ouais. Et j'ai de la chance aussi qu'elle soit pas en France, là, elle est avec nous. Donc merci elle est un maman peu alors, hein. plus, ouais, elle est un peu plus relax en plus ici. Ok. Bon, niveau PQ, t'en es où? Ah mais moi j'utilise pas le papier toilette, moi. Ah, Nous on est musulmans, on dit de la main gauche et de l'eau, frère. ok. C'est plus écologique aussi. Ouais. Et c'est plus propre. Et c'est surtout plus propre, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, bah, du coup, hein, forcément, c'est en rapport. Combien de fois par jour tu te laves les mains? Bah, Sans compter les beaucoup. ablutions, hein. Les ablutions, c'est pas la même chose, hein. Ah, donc au moins facilement 20 fois, hein. 20 fois plus les ablutions? Non, sans les ablutions. Sans les ablutions, ok. Ouais. Comme je Ouais, suis toujours en train de m'entraîner, je joue avec le chien, tout ça, donc à chaque fois je suis dans la cuisine en train de me laver les mains. ok. Alors, on a un phénomène en France depuis le confinement. Je sais pas si tu as la même chose en Angleterre, je pense pas. Mais Ouais. nous, tu sais, on a des joggers falches, quoi. Parce qu'en fait, comme t'as pas le droit de Le jeu. sortir, ils se mettent des joggings pour faire genre, ils vont faire un jogging dehors, mais ils courent pas. Et ils transpirent pas. Ah, Donc, donc à ces gens-là, on leur fait quoi, à ton avis? Qu'est-ce qu'il faut leur faire? ben, je sais pas moi. La prison? Ah, tu nous emmènes en prison? Eh, c'est dangereux de faire ça. Après, je sais pas, moi, c'est chaud la prison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être un peu chaud la prison. Au moins une amende. Mais là, ça y est, ils vont interdire, là. Ah, tu À peux partir plus de, sortir maintenant, c'est mort à partir maintenant. de, si tu peux sortir, mais à partir d'aujourd'hui, t'as plus le droit de sortir pour faire genre un jogging, quoi. Ah ouais, ah, ça Non, devient chaud.
Tu peux sortir pour les courses, bah ouais, mais ça devient chaud parce que Les gens, ils écoutent pas. les gens n'écoutent pas, il y a beaucoup de morts en France, mine de rien. On atteint quasiment les 1000 quotidiens, ça devient chaud là. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est Donc, c'est sans vous êtes doute. confinés jusqu'à quand, à peu près? On sait pas pour l'instant. Ah ouais, vous n'avez même pas donné de date, Voilà, à peu près. la prochaine date, ça va être mi-avril, mais on sait très bien que ça va pas se terminer mi-avril, quoi. Hmm. Ouais, donc comme le dit Eric, ouais, ici on a des joggers en chino, quoi. En chino, en jean. Les, Les joggers au pantalon de chino. ouais, les mecs te sortent des baskets des années Ouais. Twist qui n'ont pas vu le jour depuis 15 piges. Ouais, ouais, je suis jogger. Non, c'est n'importe quoi, quoi. Hmm. Bon, et dernière question, qu'est-ce que tu vas faire, la première chose que tu vas faire en premier après le confinement? Mais je sais, tu vas aller bouffer, toi. Tu vas être faire un gros gastos, toi, je te Comment tu connais. sais? Ah Mais ouais, parce tu vas que, manger comme un porc, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est bon, 100%. Je sais pas dans oh, quel magasin, mais je crois que je vais faire trois quatre magasins en une journée. Je crois que je vais aller ouais, chinois, toi, en fait, indien. ouais, toi, la razzia des produits dans les supermarchés, toi, ça va être après. C'est pas avant, toi, c'est après. Ouais, moi, c'est après, exactement. Toujours à contre-courant. Bon, en tout cas, merci Alex d'avoir participé à cet Insta Call. C'était vraiment un plaisir de te parler. Merci Ouais, pour merci ton à toi temps. aussi. On te retrouve donc le plus vite possible au PFL, hein, quand tout ce merdier sera rentré dans l'ordre. Mhm. Et évidemment, on sera derrière toi. On peut te retrouver aussi sur ta chaîne Instagram tous les jours à 18h30 pour les cours de sport de d'Akila Kid. Ah, il y a Et puis, Eric qui demande de voir la chienne avant de partir. allez, remets-nous un coup la bête. Il veut voir la bête. Il veut revoir la bête. Elle est là, la bête. Elle est là, la bête. Ah, elle est sublime. Qui ça? Viens, viens. Ah, là, là. Elle est formidable, elle est géniale. Elle est là, son arbre. Ah, elle grimpe ou pas? Grimper. Tu l'as fait grimper? Ah, tu veux la voir grimper? Vas-y, montre-nous, hein, on a encore une petite minute là. Bah, attends, je te montre une seconde. Euh, Oh là voilà. là là là. Ah, mais c'est pas un chien, c'est un guépard. Merci à tous. En tout cas, on a encore un petit problème de connexion dans le jardin d'Alex. C'est un peu moins facile. Merci à la Minute Mino. Merci. Ouais, on a vu, mais ça a planté un peu là. L'image est fixe maintenant. Trop de puissance. Trop de puissance. Bon, je sais pas si on te voit encore, mais en tout cas, grosse bise, Alex. Merci d'avoir participé. Et je te dis à très bientôt. Ça y est, on te revoit. Salut Taki la Kid.